Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 32e dimanche du temps ordinaire, année A. Première lecture. La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Lecture du livre de la sagesse au chapitre 6, versets 12 à 16. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle dévance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Ceux qui sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre Thessaloniciens au chapitre 4, versets 13 à 18. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous les croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'aspirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant que les allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Une vieille entreprend un voyage sur une haute montagne. Avec son âge, elle prend sa canne et commence son long voyage. Chemin faisant,
il rencontre un jeune homme qui, se moquant d'elle, lui dit « Maman, avec votre âge, êtes-vous sûre d'arriver au sommet de cette montagne? Ne voyez-vous pas que vous êtes fatigué ?» Mais la vieille, toute joyeuse et souriante, lui répond « Eh bien mon fils, mon cœur y est déjà, il me reste de traîner ce lourd corps. » Comme pour cette vieille, notre marche, malgré la fatigue liée aux réalités de la préparation de nos cœurs et aux défis de la conversion, doit être caractérisée par la joie du salut qui nous attend et le désir de la sainteté. Cependant, ce désir est parfois entravé par les paroles décourageantes de ceux que nous rencontrons qui nous disent que nous ne pourrons pas y arriver. Notre élan du cœur est parfois brisé par le doute, par le manque de la sagesse qui nous est pourtant donnée gratuitement, par le constat de nos limites et faiblesses. Notre espérance est éclipsée par les échecs et la peur de ne pas pouvoir arriver à la sainteté promise par le bon Dieu. Ayons donc le courage de manifester à Jésus notre désir de la sagesse et de la sainteté. Chercher et désirer la sagesse nourriront notre espérance et notre vigilance. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 32e dimanche du temps ordinaire année A mettent en exergue la sagesse, l'espérance et la vigilance qui doivent caractériser notre vie chrétienne et qui incitent notre désir de vivre avec Dieu. Dans la première lecture, il nous est recommandé et conseillé de chercher, de désirer la sagesse en nous laissant instruire par elle pour pouvoir écouter, comprendre et discerner ce qui est bon, juste et droit, en fait de ne pas trébucher et de donner aux choses leur importance et leur valeur d'une façon adéquate et les choisir selon le plan de Dieu. Cela, comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture, nous permet de vivre l'espérance et de rester vigilants dans le bien, comme nous le demande Jésus dans l'Évangile. La première lecture tirée du livre de la sagesse nous montre combien la sagesse est une chose la plus précieuse du monde. Elle est l'art de bien vivre et de bien agir avec prudence, loyauté, humilité et modestie. Pour obtenir la sagesse, il nous faut nécessairement la désirer profondément, l'aimer et garder ses lois. Ceci nous permet de rester dans la proximité avec Dieu et avoir une place dans ce royaume représenté comme l'énonce par Jésus. La sagesse demeure le don le plus grand car elle apporte l'amitié de Dieu. Dieu ne nous force pas et la sagesse qu'il nous communique nous fait grandir dans la bonté, le droit et la justice. Chercher et aimer la sagesse est une recommandation qui revient souvent dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, cette sagesse est personnifiée. C'est Jésus qui est la sagesse par excellence et celui qui se laisse trouver par tous ceux et celles qui le cherchent sincèrement et qui donne le bonheur à tous ceux qui le désirent. C'est lui qui prend l'initiative de nous rencontrer et de se faire connaître totalement, bien que des fois nous le percevions partiellement à cause de notre étroitesse d'esprit, de pensée et de cœur qui nous plonge dans le découragement jusqu'au bord du désespoir. Jésus, sagesse éternelle du Dieu vivant, est à notre portée et nous cherche, mais nous parfois sommes à la recherche d'autres choses. Mais une fois que nous le retrouvons, nous nous exclamons comme saint Augustin. Tard je t'ai aimé, beauté ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé. Tu étais au-dedans de moi et moi j'étais dehors. Et c'est là que je t'ai cherché. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre nous invite à sortir de l'ignorance pour nous attacher à la sagesse divine qui nous épargne de la peur de la mort, car ce qui importe, c'est de vivre de manière à être prêt pour rencontrer le Christ. Son enseignement repose sur la résurrection qui est l'événement central de notre foi et la venue du Seigneur qui nourrit notre espérance, que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
L'espérance est le trésor des chrétiens et c'est la raison pour laquelle le pape François nous demande de ne pas nous laisser voler notre espérance. Sans cette espérance, notre vie chrétienne serait vide de sens. L'espérance nous conduit à un monde meilleur, qui est un avenir, qui embrasse la mort et va au-delà de la mort pour une vie éternelle. Cependant, tant de choses veulent à tout prix nous arracher notre espérance. La peur du lendemain, la négligence, le relativisme, la paresse, le plaisir, le passé, la distraction et le réprimand sur le présent. C'est pourquoi Jésus nous invite à la vigilance. Dans l'Évangile, Jésus nous propose un modèle 5 filles sages qui nous inspirent la vigilance. Suivre l'exemple nous permet d'attendre Jésus au fond de notre cœur. Veiller n'interdit pas de dormir, tout comme dormir ne nous empêche pas de veiller. La vigilance est une attitude intérieure du chrétien qui nourrit son espérance de l'avenir meilleur et son attention au futur promis par le Christ. Il nous demande de veiller à tout temps, veiller et prier. Et la Vierge Marie, à Kibéo, nous a demandé de prier sans cesse et sans hypocrisie, puisque beaucoup de gens ne prient plus, même parmi ceux qui prient, beaucoup le font mal. Une invitation à la vigilance et à la prière pour que la venue du Seigneur ne nous surprenne pas et nous devons toujours être prêts à rencontrer Dieu qui se laisse trouver et voir dans la quotidienneté de notre vie. Que Dieu nous donne la sagesse pour connaître la vraie mesure de notre vie, qu'il allume en nous l'espérance qui nous permet de rester vigilants dans son attente. De là, comme le psalmiste, nous exprimerons notre désir de Dieu, notre louange à son égard et nos cris de joie, car il est notre unique secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.